Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Cette émission a entièrement été réalisée à partir d'images amateurs, photos, vidéos, témoignages. Tout nous a été envoyé par nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été vérifié ici, à Paris, par nos journalistes. Les habitants du Yémen sont parmi les plus armés du monde et c'est une des raisons pour lesquelles le moindre conflit peut très vite dégénérer. C'est ce qu'il s'est passé dans la ville de Rada début avril. Après avoir appelé à la mutinerie, un groupe de soldats mal payés a tenté d'impliquer de force les habitants dans leur mobilisation. Mais tout ce qu'ils ont déclenché, c'est une spirale de violence. Gâchette facile à Rada, on écoute le témoignage de Nasser Ali, un habitant de la ville. Des soldats de l'infanterie, un groupe de la garde républicaine, sont entrés dans la ville de Rada. Ils ont tiré dans tous les sens et ont bloqué la rue principale de la ville. Ils ont forcé les commerçants à fermer leurs boutiques. Ils circulaient à bord de blindés et ont terrorisé la population. Les soldats ont déclaré avoir fait ça pour attirer l'attention parce qu'ils n'avaient pas reçu leur solde. Les habitants de Rada se sont alors regroupés et ont manifesté pour protester contre ces agissements. Ils étaient armés, ont bloqué les rues à leur tour et brûlé des pneus. Un chef militaire est allé voir les leaders de la contestation pour leur demander de quitter les lieux, mais ils ont refusé. Entre-temps, un autre groupe de la garde républicaine est arrivé sur les lieux. Ils ont commencé à tirer, les autres ont répondu. Il y a eu des morts des deux côtés. Une voiture militaire a été totalement brûlée. Par leur comportement, les soldats ont donné une image très mauvaise d'eux aux citoyens. Ils ne font plus confiance à des militaires qui sont supposés défendre les citoyens et leurs propriétés. Et voilà qu'au contraire, ils les attaquent. À Hérissos, petite ville du nord de la Grèce, entourée de la très ancienne forêt de Skouries, les habitants mènent un combat de longue haleine contre la réouverture en 2015 d'une mine d'or canadienne. Un combat qui s'est durci ces derniers jours après l'arrestation de 2 militants accusés d'avoir incendié, 2 mois plus tôt, le site en travaux. Barrage, manifestation, le village d'Irréductible s'est depuis mis en ordre de bataille. Maria Kadoglou, notre observatrice, est aux avant-postes de la contestation. On écoute son témoignage. Cette entreprise canadienne est en train de construire une mine à ciel ouvert sur une montagne d'où provient de l'eau qui sert à toute la région. Donc, notre plus grande crainte, c'est la contamination de nos nappes phréatiques. Une autre raison importante pour laquelle on s'oppose à ce projet de mine, c'est qu'il implique la destruction d'une partie d'une forêt très ancienne, et donc très importante d'un point de vue écologique. En février, des personnes non identifiées ont attaqué le site de la mine en construction. Suite à cela, la police s'est mise à la recherche de suspects. Ils ont interrogé environ 150 habitants de Hérissos et ont prélevé des échantillons d'ADN sur la plupart d'entre eux. Puis, il y a quelques jours, la police a arrêté 2 habitants d'Hérissos. Ils ont défoncé les portes de leur maison à 3 heures du matin. De nombreux habitants de la ville ont trouvé que cette démonstration de force était vraiment exagérée. Surtout que ces 2 hommes avaient déjà été interrogés par la police auparavant et qu'ils s'étaient rendus au poste sans faire d'histoire. Furieux, des habitants d'Hérissos ont donc décidé d'ériger des barricades bloquant l'accès à la ville. Depuis, il y a eu des manifestations dans plusieurs grandes villes de Grèce pour protester contre le comportement de la police. Partout dans le pays, les gens se disent « La Troïka a déjà sacrifié nos emplois, nos retraites, mais ils ne peuvent pas tout nous prendre. Notre lutte est celle de la dignité du peuple grec. Nous voulons préserver nos terres et notre mode de vie. » Une poignée de billets pour applaudir un président et des carpes survoltées. On passe au best-of de la semaine, le meilleur des images amateurs envoyées par nos observateurs. On commence gare du Nord, à Paris. Ces images ont été filmées en caméra cachée par un passant congolais après que l'homme lui a proposé une somme d'argent. La contrepartie, qu'il aille applaudir le président congolais Denis Sassou Nguesso à son arrivée à Paris lors de sa visite officielle début avril. Selon l'association Survival, payer son comité d'accueil est dans les habitudes de plusieurs présidents du continent africain. En l'occurrence, le déplacement pour le président Sassou Nguesso rapportait entre 150 et 200 euros. Vous pensiez peut-être que l'aviron n'était pas un sport dangereux. Pourtant, sur ces images filmées dans le Missouri, une équipe se fait surprendre par un banc de carpes asiatiques survoltées. L'espèce, qui est réputée pour bondir au moindre bruit, serait capable de sauter à plus de 2 mètres de hauteur. Un de ces poissons a d'ailleurs fracturé le nez d'un pêcheur dans l'Illinois, il y a quelques mois. Et on finit avec ce clin d'œil du Mali envoyé par notre observateur Tidiane Sow. Une boîte de nuit de la ville de Sikasso a été rebaptisée Hollande pour remercier la France de son intervention au nord du pays. Et il semblerait que de plus en plus de nouveau-nés portent aussi les noms et prénoms du président français.
Voilà, c'est fini pour cette semaine. On vous attend maintenant sur notre site internet, mais aussi sur la nouvelle application des observateurs de France 24, où vous pouvez couvrir avec nous l'actualité internationale.